Bonjour. C'est moi, Étienne. C'est l'heure du conte. Aujourd'hui je lis l'histoire, les célèbres escrocs de Woodstock. Cassie Chadwick. Qui était-elle vraiment? Cette femme qui est morte en prison, aux États-Unis, en 1907. Elle est venue au monde au nom d'Elizabeth Bigley. Après sa mort, son corps est revenu dans sa ville natale de Woodstock, Ontario. On peut voir son tombeau, dans un cimetière anglican, sur la rue Van Sittard, près du pont, qui traverse la rivière Thames, au nord de la ville. Née à Woodstock, vers 1857. Elle a débuté sa carrière, dans le monde de crime, à l'âge de 14 ans. À ce jeune âge, elle a volé tout l'argent, d'un fermier de la région. Puis, elle est partie, pour Toronto. Arrivée dans la grande ville, elle a encore utilisé la fraude. Pour voler une banque, un hôtel, et même, sa sœur. Parce que la police cherchait cet argent, elle a décidé, de changer de nom, et de carrière. Elle est devenue, diseuse de bonne aventure. Elle s'est fait appeler, Madame, Lydia, Devers. Elle parlait du futur, de ses clients, tout en demandant leur argent, pour se préparer, un bel avenir. En 1882, elle s'est mariée, à un riche docteur, torontois. Parce que la photo de leur mariage, est apparue, dans le journal de Toronto. Beaucoup de victimes de ces fraudes, sont venues demander, leur argent volé. Le pauvre docteur, a dû payer cher. 11 jours après son mariage, Elizabeth est partie pour reprendre sa carrière, de diseuse de bonne aventure, sous le nom, Madame la Rose. Et la fortune, lui a souri. Elle a rencontré un riche homme, à qui elle s'est mariée. Elle est restée avec ce monsieur, pendant 4 ans. Un bébé, est né. Un fils. Puis, soudain, Elizabeth s'est divorcée de son mari. Et, à cause d'un contrat de mariage, assez rusé, elle est devenue riche. Toute la fortune de son mari, était, à elle. Son fils, et son ancien mari, étaient sans le sou. Finalement, la police qui s'est mise, à la recherche d'Elizabeth, l'a attrapée. 9 ans de prison, a déclaré le juge. Mais elle est restée en prison, seulement, pendant 3 ans. Et, ça, dans un appartement de luxe, où des membres influents de la communauté, sont venus la rencontrer. Pourtant, pour Elizabeth, c'était évident, que sa réputation criminelle au Canada, était devenue, un désavantage. Elle est alors partie, pour les États-Unis. À Cleveland, elle est devenue Cassie, elle, Hoover. Son fils y est allé, pour y vivre avec elle. Elle s'est mariée de nouveau au docteur, le roi, S. Chadwick, un riche homme important, dans la ville de Cleveland. Voilà enfin, comment elle est devenue, Cassie Chadwick, femme de médecin. Avec un riche mari, Elizabeth n'a pas eu de problème, pour avoir du crédit, dans tous les magasins, de la ville. Mais, elle a dépassé de beaucoup le budget de la famille. C'est alors, qu'elle a décidé de raconter, une histoire ridicule, à tout le monde. Selon la rumeur, elle a laissé entendre, qu'elle était née, dans la famille, Carnegie. La famille américaine. La plus riche du pays.
Pour prouver cette rumeur, des banquiers sont allés à New York avec Elizabeth, qui leur a promis de fournir des preuves. Elle y est allée, et, à l'impressionnante maison des Carnegie, elle a frappé à la porte. Elle y est entrée. Puis, 30 minutes plus tard, elle en est sortie, une enveloppe à la main. Selon Elizabeth, son père Andrew Carnegie, lui a présenté cette enveloppe, contenant une valeur de 5 millions de bons, de la compagnie Carnegie, et d'autres. Elle leur a présenté aussi, une liste du contenu de l'enveloppe. Et, de retour à Cleveland, l'a déposée dans une boîte de métal, fermée à clé, dans le coffre-fort d'une banque. Une semaine plus tard, elle a téléphoné à la banque. « J'ai perdu ma liste », a-t-elle expliqué. Puis, elle a demandé. « Pourriez-vous me faire une copie de votre liste du contenu de l'enveloppe ?» Le président de la banque lui a envoyé une copie signée de la liste, à Elizabeth. La rusée était très contente de recevoir cette signature. Elle est allée à une autre banque, avec ce document signé, pour demander un prêt de $10 000. Pour payer, elle est allée à une deuxième banque, pour $20 000. Le nom d'Andrew Carnegie, et la signature du président d'une banque, ont impressionné banque après banque. Jusqu'au jour où elle a refusé de rembourser un chèque de $190 000 à une banque. Pire encore, une banque a fermé à cause des dettes d'Elizabeth. Il n'y avait plus d'argent pour payer ses clients réguliers. La police est allée à la première banque, et y a ouvert sa fameuse boîte. Quand ils y ont ouvert l'enveloppe, ils ont découvert du papier sans valeur. Devant le juge, Andrew Carnegie, appelé en témoin, a dit qu'Elizabeth n'était pas sa fille, et qu'elle ne lui avait jamais parlé. Au reporter, il a exclamé « Mais, mon nom, rien que mon nom, vaut $1 250 000 ». Plus tard, il a expliqué qu'Elizabeth était vraiment entrée dans sa maison. Mais elle a hypnotisé mes servants. Il exclame. Puis, il a ajouté, « Moi, je ne lui ai jamais parlé. J'étais sorti dans la ville ce jour-là. » En 1907, Elizabeth Bigley est morte en prison. Au cimetière anglican de Woodstock, on voit toujours le tombeau d'Elizabeth. Sous la terre, reste probablement le secret. D'autres fausses identités, d'autres noms, et d'autres aventures. La fin. J'espère que vous avez beaucoup aimé l'histoire d'Elizabeth Bigley et les célèbres escrocs de Woodstock. À la prochaine.